quelles sont les actions du coup de la force vitale? Donc, comment elle va le faire pour agir précisément dans la matière? Bah oui, c'est bien beau ça, tu dis que c'est non matériel et puis bon bah d'accord, elle stimule, machin, mais comment ça se passe concrètement? Sur le plan matériel, l'énergie vitale va s'affiner, va abaisser son taux vibratoire, on le reverra tout à l'heure, dans un autre enseignement. Et cette énergie va être thésaurisée dans deux systèmes physiques qu'on appelle le système nerveux et le système glandulaire. Et donc, il va former le corps vital et va s'exprimer dans la matière à partir de ces deux systèmes. On dit que c'est deux réservoirs d'énergie vitale et quand on étudie un peu justement la qualité, la quantité, la nature d'énergie vitale chez une personne, bien, vous allez regarder bien, les formes, les manifestations de cette force vitale. Hein, comme on avait dit, on ne voit que les manifestations. Donc vous allez étudier les manifestations, vous allez observer, je vais vous guider bien sûr, pour comprendre comment cette force vitale vous a façonné, comment elle a développé votre corps physique, mais pas voilà, votre corps émotionnel, votre énergie, etc. Comment elle vous habite pour pouvoir œuvrer au mieux avec elle. D'abord, apprendre à l'apprivoiser, à la faire progresser, à la développer, à la maîtriser pour pouvoir la rayonner. Et donc cette distribution d'énergie va se faire par le biais du système nerveux, du système glandulaire, pour aller donner de l'énergie, de l'information aux organes pour qu'ils puissent fonctionner. Quand on regarde vraiment au microscope, ce qui se passe, c'est qu'il y a des groupements d'atomes, donc ils sont chargés plein d'énergie, d'accord, qui arrivent et au moment où ils vont libérer, ils vont se casser, et paf, ils vont lâcher des photons, puis paf, ça va être recapté pour recréer d'autres activités, puis d'autres molécules qui se forment et ainsi de suite. Ça va se passer un peu comme ça. À chaque fois, il va y avoir des échanges de grains d'énergie, d'informations par le biais de cellules, de molécules, d'atomes, etc. Vous voyez un peu ce jeu entre le matériel et l'immatériel. On est un peu dans le quantique là, où il y a de l'information que l'on va voir et d'un coup on la voit plus, puis on la revoit, etc. Enfin de l'information, tout au moins de l'énergie. On va voir l'énergie, hop, on la voit plus, puis on la revoit. Ça se passe un peu comme ça à l'intérieur de nous, d'après les physiciens quantiques. Donc on va à deux formes d'énergie physique, qui va être électrique ou chimique, soit de l'influx nerveux, soit des hormones. Donc les hormones, ce sont des porteuses d'énergie et d'information. D'ailleurs, on le reverra, mais l'énergie pure, c'est de l'information.